Bonjour les amis, alors voilà comme promis la deuxième partie de la formation que je vous ai proposée. C'est une formation gratuite. Moi je n'ai pas de formation à vendre et je ne vends pas de formation. C'est juste que je suis un vulgarisateur et un médiateur culturel, et même si je fais des vidéos sur TikTok ou d'autres plateformes un peu grand public, j'aime bien aussi faire de vraies formations et proposer de vraies formations qui apportent de la valeur. C'est quoi l'objectif de cette formation? Eh bien tout simplement de vous aider à mieux choisir le type d'entreprise qui convient le mieux à votre projet. Ça peut être utile aussi à des gens qui souhaitent juste comprendre ce que c'est qu'une entreprise, quels sont les différents termes employés, mais j'espère aussi qu'elle va être un peu moteur ou qu'elle va stimuler des gens à se lancer et à commencer concrètement leur projet. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous recommande vraiment d'aller d'abord visionner la première partie avant de visionner cette partie-là. Dans cette deuxième partie, on va parler des différentes formes juridiques et leur régime social, à ne pas confondre avec les différentes formes juridiques et leur statut fiscal. C'est vraiment deux choses différentes. Les termes peuvent paraître un peu barbares et justement le but de la vidéo, c'est de simplifier tout ça pour que vous puissiez y voir clair. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce type de jargon comme ça. Je vais vous laisser avec le sommaire, histoire que vous voyez un peu comment le cours est structuré. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et encore une fois, je n'ai pas de formation à vendre et je ne vends pas de formation. C'est vraiment des vidéos qui sont faites pour encourager les gens et aider le maximum de gens, parce que tout le monde malheureusement n'a pas les moyens de se payer un commissaire aux comptes ou d'aller payer un stage à 2000 € dans la chambre du commerce. J'ai connu ça, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Hein. Quand on est smicard, on peut pas sortir comme ça 1000 € juste pour aller s'informer. Ça, c'est un fait. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'elle va être utile. Encore une fois, c'est un vrai cours, donc il faut prendre un petit cahier, un stylo. Prenez le temps de noter tout, quitte à relire derrière. Ce n'est pas grave. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet et avec tout ça, vous pouvez faire des recherches, approfondir vos connaissances sur chaque partie, même si cette formation, elle est vraiment détaillée, elle est vraiment simplifiée au maximum. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, à la troisième vidéo du coup, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre cette formation. Merci beaucoup et désolé pour cette tête parce que je suis vraiment crevé, ça fait du jour que j'enchaîne. Voilà, donc prenez soin de vous et à la prochaine les amis. Passons maintenant à la partie 2, donc les formes juridiques et leur régime social. Maintenant, nous allons parler au fait de l'impact du choix de la forme juridique sur le régime social, ou le régime social auquel vous allez être rattaché selon la forme juridique de votre entreprise. Ça implique des cotisations sociales différentes, au fait, avec un degré de protection variable en fonction des différents régimes. Rapidement, on peut citer 3 régimes. Donc, on a le régime des assimilés salariés, le régime des travailleurs non salariés et le régime microsocial. Ce sont des régimes qui s'appliquent aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants de sociétés. Il se peut que si vous créez une société seule, donc par exemple une URL ou SASU ou même SAS ou SARL, vous pouvez choisir de ne pas être le dirigeant. Vous pouvez choisir une autre personne. Et dans ce cas-là, en fait, le régime social choisi s'applique à cette personne. Et donc, vous n'avez pas à se soucier de ces cotisations. Par contre, il y a un cas particulier, c'est ce qu'on appelle l'URL, c'est EURL, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, où les associés eux-mêmes devraient être assimilés au régime des travailleurs non salariés. Parlons donc de ce régime des assimilés salariés. Ce régime s'adresse aux dirigeants des SAS, SASU, ainsi qu'aux dirigeants minoritaires, c'est-à-dire aux dirigeants qui ont moins de la moitié des parts sociales, ou même les dirigeants salariés sans aucune part sociale. On parle ici de URL ou SARL.
On parle de régime assimilé salarié car ce régime reprend largement les codes que le régime des salariés classiques et possède un contrat de travail avec leur employeur. Par contre, il faut bien garder en tête ce terme d'assimilé. Car quand vous êtes dirigeant de ces entreprises, vous êtes assimilé et non salarié. Vous ne bénéficiez pas de toutes les protections dont bénéficie un salarié avec un contrat de travail. Vous n'aurez pas la force du droit du travail pour vous aider dans vos relations avec l'entreprise, si jamais vous avez des conflits avec l'entreprise. Vous êtes un dirigeant et non un salarié à part entière. Comme pour un salarié classique, les montants de cotisation sociale dépendent de la rémunération. Donc, si vous vous versez une rémunération élevée, eh bien, les cotisations sociales seront d'un montant plus élevé. Et si vous vous versez un salaire faible, les cotisations sociales seront faibles. Et enfin, si vous ne vous versez aucune rémunération, eh bien, il n'y aura aucune cotisation sociale à payer. De manière générale, si un salarié ou si un salaire est versé, on dit que les cotisations représentent à peu près la moitié du salaire, ce qui est quand même assez élevé parce que c'est pour ça en fait qu'il y a certains dirigeants en fait ou certains assimilés salariés qui évitent de se verser un gros salaire. Mais en contrepartie, au fait du fait de payer des cotisations sociales, il y a une sorte d'assimilation au régime des salariés et donc vous serez affilié au régime de la sécurité sociale classique et prévoit certains niveaux de protection assez favorables. En cas, par exemple, de problèmes de santé ou des choses comme ça. Le régime des travailleurs non salariés. Donc, ce régime, en fait, c'est un régime qui s'applique aux dirigeants majoritaires des CRL ou URL. Un dirigeant est considéré comme majoritaire s'il détient plus de la moitié des parts sociales de l'entreprise. Et c'est un régime qui s'applique aussi aux entrepreneurs individuels, que ce soit sous forme d'une entreprise individuelle classique ou entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce régime, c'est ce qu'on appelle le RSI, ou le régime social des indépendants. Beaucoup de personnes ont été victimes du dysfonctionnement de ce système, et des entrepreneurs qui se retrouvent avec des dizaines de milliers d'euros de dettes au titre du RSI. Et c'est justement pour cette raison qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été ravies suite à la suppression de ce régime. C'est juste le RSI qui a changé de nom en vrai pour devenir le SSI, et le SSI est devenu une branche du régime général de la sécurité sociale depuis 2020. En fait, c'est le mode de calcul de cotisation sociale de l'ancien RSI qui fait que les gens ne l'apprécient pas trop. Donc le problème de ce mode de calcul, c'est qu'il est extrêmement opaque. Il est presque impossible de savoir quel est le montant final des cotisations sociales dont vous allez vous acquitter. En réalité, ça fonctionne la première année car vous payez des cotisations sociales sur une base minimum, mais vous payez le même montant pour tout le monde. Donc là, la première année, généralement, ça pose pas de problème. Et la deuxième année, il va falloir faire des régularisations, c'est-à-dire que le RSI va vous demander, va regarder combien vous avez gagné sur l'année précédente, et il va dire qu'en fonction de ce que vous avez gagné l'année dernière, vous allez devoir payer en plus au moins cette année, ou pour l'année en cours, si vous voulez. Et bien sûr, c'est souvent en plus. En fait, c'est le même système que le système des impôts sur le revenu que les particuliers ont. Donc généralement, on va se baser sur tes revenus de l'année dernière pour calculer tes cotisations pour l'année, ou plutôt pour calculer tes impôts l'année en cours. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est passé à une sorte de prélèvement à la source. Donc cette méthode fait que les cotisations sont calculées de manière prévisionnelle. Et quand on calcule de manière prévisionnelle, malheureusement, on n'est pas c'est souvent pas juste au fait. Et cela pour causer jusqu'à la faillite de l'entreprise ou même des problèmes au niveau de votre BFR. Le BFR étant le besoin en fonds de roulement dont je vous ai déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Donc, au-delà de ce régime des travailleurs non salariés, il y a aussi un régime plus simple, plus clément en fait, je dirais pas plus juste, mais en tout cas plus simple à gérer, c'est le régime de microsocial. Alors, le régime microsocial. Le régime microsocial, au fait, il est inscrit dans le régime des micro-entrepreneurs, qui fait référence au régime d'auto-entrepreneurs vers les années 2015, un truc comme ça.
Mais au fait, c'est un régime sous forme de package. C'est-à-dire que si vous êtes éligible au régime micro-entrepreneur, vous pouvez bénéficier du régime micro-social et du régime qu'on appelle micro-fiscal. Donc là, on va se concentrer sur le régime micro-fiscal. D'accord? Donc, je répète encore une fois, qu'on soit dans le cas de micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, on appelle ça le régime micro-social. Eh bien, la force de ce régime-là, au fait, c'est que le montant de vos cotisations sociales à payer est très facile à déterminer. C'est-à-dire que c'est un montant forfaitaire. C'est un pourcentage ou bien c'est un taux. D'accord? Les activités de vente de biens, par exemple, est fixé à 12,8%. Et pour connaître le montant de vos cotisations, on parle ici des cotisations sociales, encore une fois, il suffit tout simplement d'appliquer ce taux à votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous faites des activités de vente, sur 100 euros que vous avez gagnés, vous allez devoir payer 12,8 euros. Tu vois? C'est très simple à calculer, c'est très simple à mesurer et c'est très... comment dire ça? Il n'y a pas de prise de tête à avoir, si on veut dire ça comme ça. Tu vois? Pour conclure sur cette notion de régime, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire au fait sur le régime microsocial, mais pour conclure sur cette notion de régime sociaux, je vous propose la synthèse suivante. Le chômage des indépendants, c'est pour qui et quand, tu vois? Donc, c'est pour, par exemple, pour les gérants minoritaires de SARL et les dirigeants de SAS. Donc, uniquement pour les personnes assimilées salariées. Donc, si vous avez bien suivi, dans ces deux cas de figure-là, on est dans les assimilés salariés. Et c'est avec des conditions comme une certaine durée d'activité et pour un certain montant de cotisation. Quand? Eh bien, c'est en cas de liquidation judiciaire, en cas de redressement judiciaire avec remplacement du gérant. Et en gros, pour résumer, autant vous dire que les conditions pour qu'un indépendant touche du chômage restent très réduites. C'est-à-dire que quand tu es indépendant, eh bien, il faut pas trop rêver du chômage, quoi. Il faut pas s'attendre au chômage. Parce qu'il y a beaucoup de conditions pour pouvoir bénéficier du chômage. Voilà. Donc, c'est surtout quelque chose qui est beaucoup plus accessible aux salariés qu'aux indépendants.